Bon, salut les gars, petite vidéo improvisée. Je suis chez un ami en Sarthe, comme vous allez me dire, pour découvrir avec vous, puisque je n'ai pas encore vu le contenu, un sac de survie, entre guillemets, un sac de dépannage pour venir complémenter les autres sacs d'évacuation ou les autres préparations qu'il a pu préparer en avance, ou surtout pour dépanner quelqu'un. C'est comme ça que j'ai compris le concept. C'est un sac avec que de la récupération, que des produits pas chers ou récupérés ou gratuits ou de dépannage pour venir aider quelqu'un, mais pas forcément pour soi. C'est pour ça que le sac est pas forcément quelque chose de personnalisé ni de très développé. C'est bien ça, si je le comprends. Donc je vais découvrir avec vous le contenu, puis on va commenter le concept, histoire de faire une vidéo improvisée rigolote. Donc, c'est bien ou pas? déjà, le sac en lui-même de récup, je trouve que c'est un volume intéressant, puis c'est tout à fait passe-partout et discret. Bon, comme c'est de la récupération, on peut pas être très exigeant sur le type de produit, mais c'est vrai que ça fait un sac pas cher, gris, donc très home gris dans le concept, et tout à fait banalisé pour pas attirer l'attention. Donc ça, à ce niveau-là, je trouve ça intéressant. Bon, après, quelle que soit la situation et le scénario, c'est quelque chose qui n'a pas été forcément travailler en amont. C'est quelque chose de polyvalent pour un petit peu toutes les situations dégradées, pour dépanner quelqu'un. Donc qu'il soit discret et pas camouflage ou fluo, c'est un bon compromis. Alors qu'est-ce qu'on trouve du coup à l'intérieur? Montre-moi. Une petite pochette. Alors une pochette par là. Ah ouais, un bonnet. Ok. Donc ça pour l'hiver effectivement, régulation thermique, couvrant. Donc ça, bonne idée, ouais. Hyper intéressant là pour cet automne, pour cet hiver. Ça peut être un bon complément pour quelqu'un qui est dehors ou qui n'a pas de chauffage chez lui, par exemple. Ok. Une petite trousse. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ça va être une petite trousse de toilette. Petite trousse de toilette, ok. Exactement. Petit kit hygiène, qu'est-ce que t'as? Là, il y a un baume pour les lèvres. Baume à lèvres. Voilà, pratique en allume-feu aussi. Dentifrice, brosse à dents. Une brosse. Une petite brosse peigne. Ok. Voilà, et puis là, on a. Une serviette? Je sais plus c'est quoi ça, c'est des chaussettes, je crois. Ah, des chaussettes. Ouais. Une paire de chaussettes. Ah ouais, bah top. Oh, donc ça fait un petit kit hygiène de base, Voilà. un peu pour se remettre en condition. Pas mal. Moi, les chaussettes, j'aurais tendance à les mettre éventuellement à part pour gagner de la place dans la trousse, rajouter du savon, par exemple, et mettre les chaussettes et les bonnets dans un sac protégé de l'humidité. Ah, des bouchons d'oreille. Ah, des bouchons d'oreille. Ça, super idée. C'est marrant que ce soit déjà proposé dans la trousse pour dormir dans un endroit bruyant ou en salle des fêtes, lieu d'accueil, etc. C'est pas mal d'avoir des bouchons d'oreille, ou pour dormir à l'extérieur ou dans une voiture ou autre, pour réussir à récupérer quelques heures. Donc ça, c'est sympa. Qu'est-ce que tu as d'autre ensuite? Après tout le reste, c'est du vrac. En vrac, ouais. Des petits sacs poubelles. Sac poubelle, ouais, sac plastique, protégé des trucs. Un couteau. Un couteau de récup, un petit pliant de base, Ouais. toujours intéressant. Pour ouais, avec un système à pompe. Ok, ça fait un petit outil en complément. Exactement. Un briquet. Briquet, donc ça à la base. Couteau briquet, super. En fond de poche, c'est pas mal, c'est sûr que ça servira. Élastique pour sécuriser le matériel. Là, c'est des couverts. Ouais, couvert de pique-nique. Bon, bah ça, ouais, toujours pratique aussi. J'imagine qu'il y a une. À la française, c'est bien. Ah ouais, un tire-bouchon. T'as quoi, un ouvre-boîte? Ouais. Et un couteau ici. Couteau, cuillère. Couteau, cuillère. Fourchette. Ouais, bah super. Écoute, ça fait un peu de matos en plus. Voilà, ça, c'est des gants. Des gants type de travail, hein, tout simplement. De Ok. des choses comme ça. Ah, donc c'est bien. On a gants, bonnets et chaussettes. Mode Bah, les intérimaire. Hein, Les gants de travail, c'est toujours important pour se protéger les mains si on a à faire quelque chose. De la bonne petite ficelle. Ouais. Et puis des bouchons. Et des bouchons d'oreille. Des Ok. bouchons d'oreille. Bon, bah ça, c'est qui peut le plus peut le moins. Hein. Exactement, tout à fait. La ficelle, ça sert. Donc là, Ok. Donc tous les petits articles, en gros, tu les as mis sur cette poche-là, accessible directement. Voilà. Ok. Bon, après l'organisation, c'est pas important, mais c'est bien d'avoir accessible allume-feu, couteau, tout ça, de quoi se couvrir. Moi, j'aurais tendance à mettre du coup en protection de l'humidité tout ce qui est effet chaud, chaussettes, bonnets et ce qui est allume-feu pour les protéger de l'humidité. Ouais. Donc après tout est en vrac hein, dans le sac, tu le sais, c'est plus pour pas tout. pour donner. Non, Donc de la bouffe. Il y a quelques petits compléments. De la récup de salade d'intérimaire. Exactement, bah ouais, tout à fait. Hein. Un petit guide de survie. Un petit guide Okay. pour histoire de lire, quand même. Histoire de s'occuper, puis pour... ok, ça reste dans la thématique. Ouais, Des Doliprane. Doliprane.
Bah ça, tu vois, moi, du coup, je mettrais ça dans la trousse de toilette. Ah oui, du coup, tu glisserais ça peut-être plus. Ouais, bah histoire de. De toute façon, c'est un sac que t'as construit au fur et à mesure, si j'ai bien compris. Ouais, donc c'est pas important. De la récup, Mais ouais, tout ce qui est soins, c'est cool, ouais. Bouffe, donc de la récup de ration, là, je vois. Ouais, il y a une ration avec Ok. le petit réchaud. Avec le petit réchaud. Ouais, ça les pastilles c'est d'alcool, hein. bonne idée, ouais. Tout ce qui est RCIR de l'armée cannibalisé comme ça, avec juste l'essentiel. De quoi C'est pas grignoter grand-chose, à côté, mais, des restes de salade, du salé sucré. Ah ouais, ça c'est hyper calorique, c'est bien Du ça. muesli. Le muesli chocolat de l'armée. Du muesli comme c'est Un plat lyophilisé, chaud, le ça réchaud. De fait- toute façon, t'as tes couverts, t'as de quoi manger. Bah écoute, t'as déjà de quoi tenir un soir et le matin, par exemple, déjà pour manger largement à ta faim. Tu Exactement. peux dormir à l'extérieur. Tu sais qu'il y a un dîner dans le sac et il y aura le petit-déj avec. Voilà, tout à fait. Ok, c'est cool. Un petit gobelet en inox. Ah bah sympa ça. Petit contenant. Petit, mais ça fait toujours. Moi j'imagine que c'est de la récup. C'est plus petit qu'un quart en inox de Decathlon par exemple, qui a une capacité de 40 centilitres. Mais bon, c'est toujours pas mal s'il y a besoin de chauffer un petit volume d'eau ou pour. En tout cas, c'est durable. Ça pourra aller sur le réchaud à alcool aussi avec un pliage du réchaud un petit peu plus serré. Bon, ça Ok. fait. Une bouteille d'eau. Ouais, un petit peu d'eau. Ah du coup t'as re-rempli. T'as re-rempli une bouteille. Je l'ai bien nettoyé et. Ouais. Bah alors ça du coup moi j'aurais tendance à te conseiller de plutôt bon là c'est récup le kit gratuit mais idéalement faudrait mettre une bouteille neuve déjà fermée. Elle se conservera beaucoup plus longtemps en étant neuve et pas ouverte en sortant du magasin. Ouais. Genre une bouteille de bon là c'est un demi-litre, c'est pas beaucoup, peut-être une bouteille d'1 litre ou 1 litre 5. Bon ça va commencer à faire lourd et à prendre de la place. 1 litre ce sera un bon compromis déjà. Prévu minimaliste quand même sur ce sac. Ouais, vraiment pour dépanner. Mm. Bah quitte à pas prendre de place, ok, un demi-litre, mais idéalement faudrait une bouteille neuve, pas ouverte, comme ça elle se gardera 1 an ou 2, sans qu'il y ait besoin de refaire le sac. Parce que là, l'eau du robinet, sans comprimer de stockage de l'eau, comme des micro-purs classiques. Mais je crois qu'il y en a dans les trucs, il n'y a pas des pastilles là-dedans. Ah, mais tu penses retraiter? Bah normalement il y en a des pastilles. Ouais, il y a des pastilles. Mais tu stockes de l'eau du robinet qui va se perdre, qui va passer, pour derrière la retraiter au besoin, et donc consommer une pastille, alors que tu pourras avoir tes pastilles de stock pour plus tard, pour retraiter de l'eau à l'avenir, et avoir de stocker d'origine une bouteille neuve. Certes. Comme ça va t'économiser tes pastilles si tu as besoin de te réapprovisionner. Du coup, tu pourras mettre une demi-pastille dans une bouteille d'eau non potable, comme c'est une pastille pour 1 litre. Et la bouteille neuve, comme ça, ça te fait de l'eau directement disponible sans avoir à consommer une pastille. Et ça sera moins risqué sanitairement que de garder de l'eau du robinet dans une bouteille. Il faut la rechanger régulièrement peut-être. Ouais, mais ça t'oblige à revenir sur le sac régulièrement tous les 3 jours. Autant acheter directement une bouteille d'un demi-litre ou d'1 litre. Enfin bon, bref, on a compris l'idée. Ok, bah ça à améliorer si je peux me permettre de te conseiller. Paire de chaussettes. Ouais. Un peu plus chaude que tout à l'heure. Ok, bah ça fait toujours une deuxième paire de chaussettes. Pareil, je conseillerais de les mettre dans un sac plastique à l'abri de l'humidité, ou une pochette sous vide, ou un sac congélation. Voilà, un chèche. Un petit chèche, un petit schéma. foulard. Ça c'est bien, ouais. N'y voyez pas de soutien politique, avec le kéfier. Récup, vraiment, un caleçon. Ouais. Pareil, du rechange. Voilà. Ok. Toujours intéressant si on faut passer dépanner quelqu'un dans le besoin. T-shirt. Ok, super. Bah ça va, il y a pas mal de change. Serviette. Ouais. Bon, c'est de la récup, c'est vrai que c'est assez volumineux, les serviettes en coton de la maison. J'aurais pu mettre une petite serviette. Si on voulait faire une serviette, un kit très compact, il aurait fallu effectivement se procurer une serviette microfibre. Mais là, comme on est dans un kit gratuit, ça c'est cohérent. Ah bah oui, je me rappelle. On va se décaler un peu, comme on a beaucoup de lumière pour mieux voir. Bon, ça c'est des bougies de 10 heures. Ouais. Avec un sac plastique. Ah bah tu les as mises à l'abri de l'humidité, ouais, du coup. Ouais. Bon, ça, même si ça craint pas trop. Ok, des grosses bougies, ça c'est bien, ça dure très longtemps, ouais. Mal. Pour une soirée. Ça fait un peu de chaleur et un peu de lumière. Ça sera toujours mieux niveau chaleur cet hiver qu'une petite lampe électrique. Mais peut-être que tu as une lampe plutôt électrique de récup aussi pour avoir un peu de lumière, une lampe frontale ou un truc comme ça. Moi je trouve que les bougies pour s'éclairer c'est très limite, c'est consommable mais bon ça peut faire un petit point de chaleur aussi pour se réchauffer les mains à quelqu'un en galère. Pourquoi pas. Alors là j'ai une veste. Ah il y a un pull carrément. Pull. Ouais. Ah ouais donc t-shirt, pull, sous-vêtements et serviettes.
on arrive quasiment à un kit complet pour se changer, quoi. Il manquera Voilà. juste. Ah bah j'allais dire, il manque le pantalon, mais je le vois arriver. Voilà, un gros pantalon de chantier, ça fait le taf. Ah ouais, bah en plus du Delta Plus, ah bah là c'est des cadeaux aux intérimaires, ça. C'est ça, tout Ok. à fait. Hein, Bah ça, c'est avec, top. Parfait. Donc là, il y a une tenue complète pour se changer en cas de galère, quoi. Voilà. Bah ça peut être un sac, un exemple de sac en fond de voiture aussi, éventuellement. Tout à fait. Ah, un camel. Et un camelback. Ok. Tout neuf. Donc comme ça au moins, bah, c'est. Ouais. C'était- Pour récupérer de l'eau. Ouais. Bah après, moi, bon, ça me semble pas un article très cohérent avec l'ensemble du concept, mais bon, comme c'était de la récup, Il y avait un ça trou va là, retrouver du sa coup, place je me suis ici. dit ça peut peut-être servir pour mettre Ah le ouais, camelback remarque. directement À dans le sac. marcher, à boire en marchant et puis à quitter une zone. Ok. Voilà, Bon, donc, pourquoi ça pas. fait toujours Si on peut le remplir quelque part. C'est ça fait toujours un contenant. Puis ça, bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Ah, et une combi de Mais anti-poussière. c'est une petite combi intégrale, ouais, un Ouais. truc de peinture. à la Ça base. peut faire un camouflage neige aussi. Ouais, bah ça, pourquoi pas niveau si on a par exemple tout ce qui est poussière dans un cadre NRBC, mais il manquerait masque, surchaussures, etc. pour vraiment se protéger le temps de traverser une zone contaminée. Et puis c'est des procédures un peu plus lourdes. Bon, Ok. c'est un petit peu. On a vu l'ensemble du sac là Ouais, du coup ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait, là, c'est- Et bah, pour améliorer ce sac-là et pour avoir une approche plutôt donc dépannage, quelqu'un dans le besoin, il faut passer une nuit à l'extérieur, on peut donner le sac directement à quelqu'un ou ça peut venir nous complémenter nous. On voit qu'on a de quoi manger, de quoi se changer, se laver. Moi, j'aurais tendance à rajouter éventuellement un peu de savon pour terminer la trousse, pour compléter la trousse. De mettre tout ce qui craint l'humidité sous vide ou dans des sacs congélation. Ouais, vraiment, D'éliminer les articles. Ouais, ou tu disais ou vraiment. Bah, vraiment quelque chose de clos, quoi, au niveau de Ouais, l'humidité, quoi. pour que les vêtements et ce qui sert à se chauffer soient bien à l'abri de l'humidité, parce qu'on sait jamais. J'enlèverai les articles qui sont pas forcément cohérents avec le concept, c'est-à-dire le camelback et la surtenue, mais bon, ça c'est que seulement mon avis par rapport au concept ici. C'est des trucs qui peuvent être utiles dans d'autres situations pour d'autres kits. J'ajouterai éventuellement, en plus du savon, du gel hydroalcoolique qui peut servir à un minimum d'hygiène, mais également comme allume-feu également. Il y a la rasquette avec le réchaud à alcool. Ça, c'est pas mal au niveau repas chaud. Bon, ça fait un petit kit de base. À voir si t'as les pastilles de purification dedans. Oui, je crois. Du coup, on n'est pas trop mal. J'aurais tendance à rajouter un sac de couchage de survie ou couverture de survie format sac de couchage ou couverture de survie classique, ou s'il y a la place, plutôt un couvrant chaud pas jetable, type petit plaid ou sac de couchage ultra fin, mais là on arrive sur un volume de sac qui va être un petit peu trop gros. Donc bon, le compromis ça peut être la couverture de survie format sac de couchage. C'est ça, à la place peut-être de ça. Hein. Ouais, parce que tu peux trouver un gros format, sac de couchage de survie ou couverture de survie réutilisable format sac de couchage, et un poncho. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Type poncho pas cher, genre poncho de vélo de Action, ils sont pas mal, ils sont pas chers aussi, ou de la récup d'occasion, du Décathlon ou du civil, un poncho réutilisable. Le but du sac aussi, c'était vraiment que de la récup. Ouais, sans rien acheter. Sans rien mettre j'ai pas mis un centime dans le sac, quoi. Ouais, bah moi je rajouterais ça du coup. Plus de couvrants pour éventuellement se protéger de la pluie et garder le sac à l'abri de la pluie. Donc un poncho de récup ou un poncho d'occasion ou un truc plus protecteur. Couverture de survie pour passer la nuit quelque part, ou alors un truc intermédiaire qui permettrait de se couvrir et de garder sa chaleur. Un moyen d'éclairage aussi de récup, peut-être une vieille lampe frontale d'occasion avec des piles, un truc. Oui, ça, ouais, ce serait peut-être un le genre de lampe frontale qui en plus neuve coûte 3 €. Genre une lampe frontale avec 2 piles AAA dedans, ça coûte rien. Et puis voilà, protéger un peu tous les éléments de rechange de l'humidité, quoi. Les vêtements, les serviettes, les effets chauds pour cet hiver. Mais sinon c'est pas mal, franchement, il y a une bonne base. De survie, moi j'avais mis mes 3C, ma petite corde, mon couteau, mon contenant. Ouais. Donc bon, carrément. On s'est resté un peu dans le. Après on peut ajouter, il y a même 4ème C, la combustion avec tout ce qui est réchaud. Ah non, tu as dit le briquet, je crois. Non, j'ai pas. Ouais. Ah ouais, t'as pas dit. Ouais, combustion, le réchaud, et le 5ème C c'est les couvrants. Donc ouais, du coup les vêtements de rechange, on est bon.
Et moi je rajouterais du coup poncho et couverture de survie. Mais c'est pas mal, il y a déjà une très bonne base pour dépanner gratos quelqu'un ou pour se complémenter soi-même en plus de ses vrais sacs de survie, sacs d'évacuation. Et puis on changera l'eau pour un peu plus d'eau éventuellement, voire Une bouteille neuve, quoi. Une bouteille neuve, comme ça tu n'auras pas besoin de toucher au stock. Le sac, tu peux l'oublier 1 an, l'eau elle va rester bonne dedans sans problème. Éventuellement un petit peu plus d'eau, voire là si on part en plus sur des modules hivernaux, éventuellement des boissons chaudes aussi, ça peut être sympa, comme tu as le réchaud, tu as le petit quart métallique, tu peux avoir de l'eau, la possibilité de se faire des boissons chaudes avec tout ce que tu as. Surtout que le kit réchaud complet, on pourra faire 6 chauffes. Et au final, tu as seulement la ration qui va consommer une pastille. Donc pourquoi pas se rajouter de quoi ou alors ça peut être de la soupe, ouais, carrément. Ouais, la soupe la soupe lyophilisée ou des boissons chaudes solubles, ça peut être sympa. Bah, super kit. Bah, écoute, merci à toi. Très bonne base. Bah, avec plaisir. J'étais content de découvrir ça avec toi. Allez, à plus tard. Merci à tous pour le visionnage. N'hésitez pas à écrire vos commentaires en dessous pour aider les autres à construire ce type de sac gratuit. Allez, prenez soin de vous, à très vite. Je vous montre un petit truc en plus en bonus parce que on commençait à continuer à parler hors champ, hors enregistrement pour continuer à optimiser le sac en parlant entre nous. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un roll pack type GI avec les vêtements de rechange pour ensuite avoir une tenue complète de rechange protégée de l'humidité. Donc en fait vous mettez le t-shirt, caleçon et chaussettes comme ça avec les côtés jambes qui dépassent. Vous faites un boudin très serré, ça va gagner de la place dans le sac. Et vous savez que vous aurez un module qui sera bien rangé et qui sera optimisé. Vous savez que ça vous fait un paquet complet pour avoir une tenue de rechange sans que les différents éléments se baladent. Ça, vous avez caleçon, chaussettes, t-shirt en complément de la serviette pour aller éventuellement prendre une douche et se changer. Et ça fait un paquet bien vu, plus compact dans le sac à dos. Et ça peut faire un élément aussi qu'on pourra facilement protéger dans un sac congélation ou un sac plastique ou un sac sous vide ou quelque chose pour avoir le rechange protégé de l'humidité. Voilà, bon là c'est assez volumineux comme c'est un t-shirt coton, mais la petite technique du roll pack pour organiser son sac. D'ailleurs si vous partez plusieurs jours, vous pouvez avoir comme ça en plus un roll pack par douche et par change et par remise en condition. Si vous partez une semaine, vous pouvez avoir vos 5, 6, 7 petits rouleaux pour vous changer. Voilà pour la petite astuce bonus.